مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons, Inch'Allah, présenter la ruqya que nous pratiquons. Je vais commencer par les symptômes. Il y a 4 symptômes qui montrent qu'une personne a un problème de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Ces 4 symptômes sont mentionnés dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Les blocages répétitifs et anormaux jusqu'à ce qu'on sache, jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. Qu'on ne peut pas dire que chaque fois c'est le hasard ou la malchance. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer ta vie, qui t'empêche d'avancer. Des blocages à 3 niveaux, au niveau du travail, de l'argent, du mariage, des enfants, des études, des diplômes, des blocages dans tout ce qu'on peut essayer de faire. Pour cela, Allah Ta'ala dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Les sorcières qui font des nœuds et qui récitent des choses sataniques. Quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais Allah nous dit qu'il y a un mal dedans. Ah, ça peut attacher la vie d'une personne pour qu'elle ne travaille plus, qu'elle ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc, puisqu'Allah nous donne des prières pour nous protéger, pour nous soigner, c'est que ça existe et que ça a un effet. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs anormales, on a des maladies bizarres. On va chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien. On prend des médicaments, ça ne part pas. Et ça dure pendant des années, des années. Par exemple, si on mange de la sorcellerie, on a des maux de ventre. La sorcellerie qu'on mange, c'est des gouttes qui sont mises dans la nourriture, la boisson. Quand on mange, ça se reconstitue dans l'estomac ou les intestins comme de la colle. Et ça reste collé. Et l'organisme détecte un corps étranger. Et les sucs digestifs, les acides du ventre, de la digestion, l'attaquent comme si on se gratte, et on se gratte sans que rien ne parte, jusqu'à ce que ça devienne irrité, ça devienne une gastrite, et jusqu'à ce que ça saigne, que ça devienne un ulcère. Et ça continue comme ça. Et en évitant des produits acides, des aliments acides, ça va alléger un peu, mais le problème est toujours là. Par exemple, si on marche sur la sorcellerie, ça va faire des problèmes de peau, des eczémas qu'on appelle psoriasis. Psoriasis, c'est des eczémas dont on n'a rien compris en médecine. On n'a aucune idée de leur origine. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, il n'y a aucune explication à ces eczémas. Et il n'y a aucun traitement. On ne peut que constater que ça s'étale dans le corps. Et des fois, ça gratte, des fois, ça saigne, des fois, il y a du pus. Et des fois aussi, ça disparaît, mais sans qu'on n'y comprenne rien. Et ainsi, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont provoqués par la sorcellerie des djinns. Et en cela, Allah Ta'ala dit comme celui qui est secoué par les crises, qui est possédé par le diable. Donc les crises d'épilepsie, les crises de possession, qui sont dues aussi au djinn. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, surtout dans un couple. Quand on fait la sorcellerie dans un couple, on se met à se disputer pour des futilités, pour des choses qui sont vraiment futiles. Et plus on en discute, plus ça s'aggrave. Plus ça devient grand, ça s'agrandit. Et ça ne se calmera que quand on va se quitter. Quand l'homme va faire un tour dehors, ou qu'il se quitte par la force des choses, c'est là que chacun va dire, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de problème, j'aime mon mari, ma femme. Mais quand ils se retrouvent, ça recommence. Donc c'est la sorcellerie de séparation. Et ça agit quand ils sont réunis. Et quand ils sont séparés, la sorcellerie cesse d'agir. Et donc ils reviennent à leurs sentiments
à leurs sentiments naturels. Ça peut aussi provoquer la déprime, la tristesse. Ça peut aussi provoquer les peurs, les angoisses. Ça peut aussi provoquer l'absence de concentration, la non-compréhension, la perte de mémoire et aussi les hallucinations. On se met à entendre des voix, à voir des choses et on se met à imaginer des choses. Donc ça peut aller jusqu'à la folie. En cela, Allah Ta'ala dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent d'eux de quoi séparer l'homme de son épouse. Donc voilà comment la sorcellerie provoque des états mentaux anormaux. Allah illustre cela par l'amour qui est dans le couple qui se transforme en haine et en déchirure. Le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Les djinns par nature apparaissent dans les rêves. Par exemple, si on fait la sorcellerie dans un cimetière ou avec quelque chose de mort, ça revient tout au même. Ils peuvent aller au cimetière, enterrer la sorcellerie dans la terre. Ils peuvent trouver une tombe qui est déjà creusée dans le cimetière, ils enterrent dedans. Après un jour ou deux, on enterre quelqu'un sur la tombe. Ils peuvent prendre de la terre du cimetière pour aller faire la sorcellerie. Ils peuvent payer les gens qui enterrent les morts pour enterrer la sorcellerie avec le mort, ou bien pour prendre un morceau du linceul, ou bien pour récupérer l'eau du lavage, ou le savon du lavage, ou les habits du défunt. Ils peuvent aussi déterrer les morts et prendre des membres de leur corps. En tout cas, toutes les façons sont possibles pour lier la sorcellerie à la mort. Et ça va faire que la personne, elle est fatiguée et déprimée. Elle est fatiguée, même si elle dort, elle se réveille toujours fatiguée et elle a toujours envie de s'allonger. Elle est déprimée, elle perd goût à la vie, elle est toujours triste et elle vit au jour le jour. Et puis elle va rêver de mort. Soit les morts, elle les voit vivants, soit les vivants, elle les voit morts. Soit elle rêve qu'elle-même, elle est morte, ou soit elle voit des cimetières, ou elle voit des funérailles dans ses rêves. En tout cas, quelque chose qui est lié à la mort. Quand ils mettent la sorcellerie dans un endroit élevé, dans un arbre, une montagne, ça a deux effets sur la personne. Ça a l'effet de l'envelopper pour qu'il tourne en rond dans sa vie, et ça a l'effet de prendre son mental au-dessus de la réalité pour qu'il soit en train de vivre dans un monde imaginaire, soit en train d'avoir des peurs, soit en train de toujours réfléchir inutilement au lieu de réfléchir d'une façon pragmatique et constructive et réaliste. Et il va voir dans son rêve les hauteurs, ça veut dire il rêve qu'il monte, ou qu'il vole, qu'il plane, ou qu'il tombe, ou qu'il est en train de descendre, ou qu'il est dans un avion, ou qu'il est dans un endroit élevé, ou qu'il est en train de glisser dans son lit. Quand on met la sorcellerie dans de l'eau, dans la rivière, dans la mer, ça a l'effet, c'est pour empêcher la personne de construire quoi que ce soit dans sa vie. Sa vie va s'écouler comme de l'eau d'une rivière qui part dans la mer inutilement, et aussi son argent va couler de ses mains comme de l'eau, comme si tu ramasses de l'eau avec tes mains, le temps de lever tes mains, il n'y a plus rien dedans. Et la personne va rêver de l'eau, elle va voir des rivières, ou bien elle traverse les rivières, ou bien elle nage, ou bien elle se noie, ou bien la pluie, d'une façon ou d'une autre, elle va rêver de l'eau. Quand ils font un cadenas dans la sorcellerie, il y a plein de façons de faire un cadenas. Vous pouvez imaginer comment faire, soit un cadenas normal, soit de multiples façons. Donc quand ils font un cadenas, c'est pour bloquer la vie de la personne. Et l'effet dans le rêve, c'est les poursuites. Comme quelque chose qui essaye d'attraper la personne et qui l'attrape jamais. Et ces poursuites, elles se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire que la personne est en train de s'enfuir et puis il n'est jamais rejoint par les choses qui le poursuivent, qu'ils vont le rejoindre pour le taper ou pour faire quelque chose. Et à la fin, soit il se réveille, soit il s'envole, soit il tombe en fonction de comment est faite la sorcellerie. Quand ils font des nœuds dans la sorcellerie, ça apparaît, les nœuds, comme j'ai dit, c'est pour attacher la vie de la personne. Ça, c'est un symbole qui est multifonction. Ça peut provoquer plein de choses différentes. Ça peut bloquer la communication, ça peut bloquer la réflexion, ça peut bloquer la virilité d'un homme. En tout cas, ça vient dans le rêve comme des serpents. Comme les sorciers de Pharaon qui transformaient les cordes et les bâtons en serpents. C'est comme ça que les nœuds se traduisent dans les rêves. Quand ils font la sorcellerie avec les traces de pas d'une personne, ça veut dire que la personne passe et ils vont récupérer la poussière derrière lui. Pour faire la sorcellerie, ça va bloquer son avancement dans la vie et il va rêver de véhicules,
ou bien de voyage, des voitures, des avions, des bateaux, des accidents, les freins qui ne tiennent pas, toutes des vécus de différentes façons. Ça montre qu'on a fait la sorcellerie avec la trace de ses pas pour empêcher qu'il avance. Quand on fait la sorcellerie avec les habits intimes de la personne, surtout les femmes, elles vont voir des bébés et des enfants dans leurs rêves. Et quand la sorcellerie a un lien avec le sexe, donc soit on arrive à récupérer les dessous de la personne, ou bien ses poils intimes, ou bien il va envoyer un djinn déposer la sorcellerie dans le sexe de la personne, et bien ça va faire des rêves érotiques excessifs. Quand la femme, on lui fait la sorcellerie avec le sang de ses règles, elle va rêver du sang. Et ça a l'effet qu'elle ne supporte plus son mari, elle ne supporte plus ses paroles et son contact. Et des fois aussi, ils mettent la sorcellerie dans les toilettes, ou bien ils utilisent les excréments pour faire la sorcellerie. Et ça a l'effet de rendre la personne répugnante. Et la personne va voir dans ses rêves des toilettes. Soit elle voit des toilettes propres, des toilettes sales, ou soit elle voit qu'elle a besoin de faire ses besoins qu'elle n'arrive pas à trouver, ou bien qu'elle trouve des toilettes qui sont trop sales, ou bien des toilettes qui n'ont pas de porte, etc. En tout cas, ça fait tous ces rêves liés aux toilettes.